Dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, les débats ont continué, je peux vous le dire, pendant la pause publicitaire. On va s'intéresser à la politique et au Rassemblement national qui semble se réveiller face à la montée en puissance d'Éric Zemmour, qui n'est toujours pas candidat, comme vous le savez. Ce matin, Jordan Bardella a estimé que M. Zemmour faisait preuve de brutalité dans ses propos à l'égard des femmes. On va écouter ce qu'il dit et puis on en débat ensuite dans Punchline. On peut avoir des points d'accord, on a aussi des divergences avec Éric Zemmour. Je vous le disais, il a une forme de brutalité sur un certain nombre de sujets qui, moi, m'interpellent. Par exemple, sur la question des femmes. Je ne comprends pas qu'on soit si attaché à la civilisation française et qu'on en soit si éloigné dans la considération qu'on peut avoir des femmes. Lorsque je lis dans son dernier livre que les femmes, par exemple, sont le but et le butin de l'homme, lorsqu'il prend la défense de Dominique Strauss-Kahn en expliquant que de voir Dominique Strauss-Kahn menotté à New York, c'est la castration de tous les hommes français, lorsqu'il explique que les femmes ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes, ou lorsqu'il explique par exemple que les femmes n'incarnent pas le pouvoir et qu'elles ne sont que des régentes, ce n'est pas cette idée que je me fais de la société. Voilà pour Jordan Bardella. Vous êtes d'accord avec lui, Prisca Thévenot, de La République en marche? Loin de moi l'idée de défendre Éric Zemmour. Je crois que je suis assez claire sur ça, mais là, c'est quand même un peu l'hôpital qui fout de la charité. Enfin, eux, ils ont réussi... Alors, eux, ils disent qu'ils ont une candidate femme, évidemment. Voilà, mais c'est génial. Ils ont réussi, au Rassemblement national, ils ont réussi à faire quelque chose, c'est qu'ils ont invisibilisé les femmes. Il y en a une, ça c'est vrai, Marine Le Pen, et après... C'est pas rien, les candidates. Hein. Et après, il n'y a plus aucune femme. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu. Donc, je veux dire... C'est quand même grandiose, ce côté du dénoncer ce qui se passe à côté sans regarder ce qui se passe chez soi. Oui, Éric Zemmour a un sujet avec les femmes, et d'ailleurs son livre Le sexe faible en parle de façon très claire, il y a un sujet. Le premier sexe, pardon. Mais de là à ce que Jordan Bardella vienne donner des leçons sur le féminisme à Zemmour, mais je veux dire, là on tourne en rond, ça devient lunaire. Hein. En même temps, c'est le signe, François Pupponi, que ça y est, le Rassemblement national a vu que le danger quand même était présent. Les sondages, non seulement les donnent désormais à touche-touche, mais il y a une vraie dynamique en la faveur du polémiste. Il était temps que le Rassemblement national réagisse. Oui, mais je ne suis pas sûr que la réaction à la fois du Rassemblement national, mais c'était vrai d'autres ce week-end, en attaquant Zemmour, au-delà de son programme, sur sa personnalité, sur ce qu'il pense, dessert Zemmour. Je pense que ça lui rend service. C'est-à-dire qu'on le met au niveau d'un vrai présidentiable. On va avoir les sondages qui sortiront en fin de semaine, mais je suis sûr que les attaques qu'il a subies ce week-end vont le servir. Bon. Attaquons-le sur les idées, sur son absence de programme, sur tout ce qu'on veut, d'accord. Mais attaquer la personne, moi je n'ai pas lu le livre de Zemmour, donc je ne sais pas exactement ce qu'il pense des femmes, mais voilà, l'attaquer sur tous ces sujets-là ne me paraît pas être la bonne stratégie. C'est quand même sur la question du féminisme, si les femmes n'incarnent pas le pouvoir. Les femmes sont un butin pour un homme. C'est bien entendu critiquable. Il faut le faire. C'est bien entendu critiquable. Il faut le faire. Bien entendu que c'est pas admissible. J'ai pas lu, mais s'il l'a dit, effectivement, c'est pas admissible. S'il a écrit, c'est pas admissible. Mais on peut l'attaquer aussi sur sa conception, bien sûr des femmes. Mais toutes les attaques dont il est l'objet depuis ce week-end, je pense que c'est le sentiment que un certain nombre de partis présidentiables sont en panique un peu parce que ils montent. Et donc, je suis pas sûr que c'est la bonne stratégie. On parle du Rassemblement national. On parlera tout à l'heure de La République en marche. Jean-Claude Dacier sur ce que dit. Monsieur Bardella. On a entendu Bardella. Je trouve que effectivement les positions qu'il a écrites d'Éric Zemmour sont pas faciles à porter quand même. On est dans un pays où les femmes votent. Oui, merci Jean-Claude. C'est magique comme phrase. Elles votent massivement. Ah oui, mais c'est ce que je voulais dire. Arrêtez, vous militez sans raison. Les femmes votent. On est dans un pays où les femmes votent depuis longtemps et elles votent massivement. C'est ce que je voulais dire. Je ne m'en étonnais pas. Et aller expliquer que c'est autre chose, que c'est une créature qui est un peu étrange et qui, bref, qui n'incarne pas le pouvoir. Tout ce qu'il peut dire sur les femmes, à mon avis, est dû à Merkel doit apprécier. Il y a eu les attaques, le soutien de Jean-Marie Le Pen. Là, je suis pas sûr que, quand même, ce soit pas là aussi assez dur à porter pour Éric Zemmour. Certes, il reprend dans non pas son programme, mais ses idées, il reprend pas mal ce que disait Jean-Marie Le Pen il y a quelques années. Néanmoins, la société a changé et je pense qu'il est sur un terrain où il faut qu'il fasse attention. Alors on verra. Pupponi pense que ça va plutôt le faire monter. Je ne le crois pas. Je pense que ça va finir quand même un certain nombre d'excès de langage. Il est évidemment maintenant attaqué par les socialistes, avec Martine Aubry, entre autres, attaqué par tout le monde, La République en marche, attaqué par certains au Front National. Marine Le Pen ne va pas laisser les choses déraper comme ça durablement. Je pense que la partie ne va pas être facile. Maître Golnadel, sur les propos
brutaux d'Éric Zemmour sur les femmes. D'abord, il me paraît maintenant de bonne guerre que le Rassemblement national réplique à Éric Zemmour qui n'a pas spécialement épargné sa présidente. Est-ce que c'est une guerre intelligente ? Je n'en sais rien. Je vous parle au premier degré. Je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que c'est intelligent également de s'en prendre au virilisme de Zemmour dans le cadre de l'électorat du Rassemblement national? Je ne le sais pas, mais il y a une chose dont je suis sûr, pardonnez-moi de vous le dire, c'est que la lecture au premier degré du livre de Zemmour que j'ai lu est une lecture, sinon malhonnête, en tous les cas mauvaise. C'est quoi le second degré dans la lecture du livre d'Éric Zemmour ? Il explique sans qu'on ait besoin d'une très grande exégèse, il explique qu'effectivement, en termes d'image, d'homme politique. Autrefois, l'homme politique, c'était l'homme politique qui était content d'utiliser son pouvoir politique un peu même aphrodisiaque à l'égard des femmes, et c'était une marque de prestige et pour l'homme et pour la femme. Et maintenant, dans la dernière partie de la période, on voit un mâle dominant qui est malheureusement avec des menottes, et il le note. C'est quoi les menottes ? Les menottes, quand il était à New York. On parlait de DSK, de Strauss-Kahn. Donc il note le formidable contraste. Il n'est pas en train... Pas du tout. Il n'est pas du tout en train de plaindre M. Strauss-Kahn. Il est d'ailleurs assez peu porté à la commisération. Okay. Sur les propos qu'a tenus M. Borrello de La République En Marche ce week-end, lors d'un meeting de pré-campagne, qu'est-ce que c'était La République En Marche ? Il évoque Éric Zemmour comme la peste brune, il est acclamé par la salle, il évoque un virus, une maladie. Presca Thévenot de La République En Marche, c'est comme ça qu'on combat un adversaire politique ? Je continue à le dire, et je l'ai déjà dit même pour Marine Le Pen... en début d'année où on parlait beaucoup de Marine Le Pen et peu d'Éric Zemmour, on combat les idées, on combat pas les gens. Donc voilà, j'étais sur scène. C'était samedi, effectivement, j'étais sur scène à ce moment-là. Oui, je dois dire que je suis pas spécialement à l'aise avec ça. Moi, je continue à dire que, et je vais rejoindre François Pupponi sur cela, Éric Zemmour, qu'il soit candidat finalement ou pas, etc., il faut le combattre sur ses idées. Alors oui, je dois admettre, et sans blague aucune, que c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a qu'une seule idée, enfin un seul sujet sur lequel il semble avoir des idées, donc c'est compliqué d'aller sur les autres chantiers parce qu'on n'a pas d'idée de ce qu'il pense, mais oui, il faut le combattre sur les idées. Et parce qu'il ne faut pas oublier qu'Éric Zemmour, derrière, il y a 9, 11, maintenant 15% d'intention de vote. Donc il y a des personnes qui écoutent ce qu'ils disent et qui ont envie de savoir ce qu'ils pensent sur un certain nombre de choses. Et qui n'est pas la peine de reprendre un vocable aussi... stigmatisant, François Pupponi ? C'est une erreur. Moi, je suis vraiment très étonné de constater... Ce matin, je bois le café avec des amis, avec des gens, on discute. Tout le monde me parle de Zemmour. Et Zemmour, vous l'avez vu, vous le connaissez. On en parle en ce moment, vous avez remarqué ? En ce moment, on Zemmour, et alors que bon. Donc il interpelle les gens. Bon. Et plus entre guillemets les partis traditionnels vont taper dessus, et plus ça donnera le sentiment aux gens qui peuvent être intéressés que s'il lui tape dessus, c'est peut-être qu'il y a une raison. Voilà. Donc je pense que c'est l'erreur à faire. Après voilà, effectivement, son programme c'est lutter contre le grand remplacement et lutter contre l'islam. Moi, j'attends de le voir sur l'économie, sur l'Europe, sur l'international, sur le nucléaire, sur la lutte contre la délinquance. Parce qu'une fois qu'on a dit pour régler la délinquance, il faut remettre tous les étrangers dehors, c'est un peu limité. Voilà, je l'attends sur les grands sujets et les grands thèmes et les grandes compétences régaliennes de l'État. Là, pour l'instant, je n'ai pas encore vu. Maître Gonadel, un mot sur les termes employés par ce responsable de La République En Marche. Je ne connais pas ce monsieur, donc je ne peux pas vous dire. Peut-être que je ne suis pas à même d'apprécier son intelligence, mais ce qu'il a dit est assez bête. Et moi, en tous les cas, je ne sais pas comment sont les autres, mais moi, j'ai tendance à vouloir toujours défendre les gens accusés excessivement. Oui. Moi, je n'aime pas, par exemple, qu'on nazifie les gens. Je ne nazifie que les nazis, par exemple. Donc, voilà. Donc, mais peut-être, à force de diaboliser, il y a quand même une partie, malheureusement, il y a une partie des gens, à la marge quand même, et je ne sais pas qui sont quand même impressionnés parce qu'impressionnables lorsqu'on diabolise quelqu'un. Donc on l'a bien vu quand même, le Rassemblement national, la diabolisation du Rassemblement national a quand même largement payé. Mais les temps ont changé. On ne peut plus diaboliser sur l'immigration, ça c'est terminé. Donc maintenant... Même sans l'immigration, il a quand même
même dit des choses qui sont extrêmement choquantes sur l'histoire des Français juifs et des Juifs non français, sur le sujet des enfants Sandler qui ont été enterrés. C'est quand même assez choquant. Je crois que j'ai été son contempteur le plus sévère sur ces déclarations-là. Donc vous mais bien entendu, j'ai même dit que par un étrange paradoxe, le Rassemblement national était maintenant comprenait davantage la chose juive et israélienne que Éric Zemmour, et c'est un drôle de paradoxe. Moi, j'ajouterais que Zemmour, il est sur un terrain qui n'est pas facile, mais qui est le plus facile néanmoins dans la campagne d'un futur encore président. Non candidat. Bien que non encore candidat. L'immigration, tout le monde sait, avec les inconvénients que ça peut représenter, l'absence totale d'une vraie politique d'immigration dans ce pays. Tout le monde sait que les Français en sont extrêmement préoccupés. C'est pas une surprise qu'il soit à 15 aujourd'hui. Demain, il sera peut-être plus haut. Parce que c'est pas le seul sujet. Il y en a d'autres. Le pouvoir d'achat, bien sûr. Le redressement du pays, bien sûr. Mais les problèmes d'identité, nous ne sommes plus chez nous. Alors, en gros, on va écouter Martine Aubry, Jean-Claude. C'est un sujet, que vous le vouliez ou non. Le grand remplacement. Mais alors, j'ai pas parlé du grand remplacement. Mais néanmoins, il en parle, lui. Quand vous voyez, oui, mais enfin, il y a aussi des éléments chiffrés objectifs entre les naissances des uns et les naissances des autres qui font réfléchir. Alors, il est au cœur d'un des sujets qui préoccupent la maire de Lille, Martine Aubry, qui a tonné contre Éric Zemmour. Écoutez. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui m'énerve aujourd'hui, c'est pas qu'on parle de Zemmour, parce que ça, c'est le délitement de notre société. Ce qu'on parle, c'est qu'on ne parle pas de ce qui intéresse les Français. On s'amuse à ces matchs de catch qu'on a tous les jours à la télé, de l'extrême gauche contre l'extrême droite, de l'extrême droite contre l'extrême droite. Mais où est la France dans tout ça? Où sont les Français? Et c'est ça qui nous disent quand ils vont plus voter, quand ils deviennent violents, quand ils disent il n'y a plus rien à faire que d'aller dans la rue et de tout casser. Moi, j'ai pas envie de cette société-là. Alors, Prisca Thévenot, de La République En Marche. Je voulais réagir sur... Qu'on parle d'immigration comme d'autres sujets, bien évidemment. Mais là, on parle. C'est quand même une niche. Vous n'en parlez pas beaucoup à La République En Marche. Si, on agit en fait. On agit pas plus tard que la semaine dernière. Il y a eu des annonces qui ont été faites justement sur les visas. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, puisqu'il y a de nombreux déplacements qui ont eu lieu sur ce sujet, et pas au cours des derniers mois, au cours de la dernière année. Donc si, on agit. Mais c'est pas aussi facile que ça. Non. La preuve, c'est qu'on n'est pas les premiers à agir dessus, et qu'on va continuer, il faut continuer. Maintenant, ce que je veux dire, moi, ce qui m'embête, c'est que Éric Zemmour parle du grand remplacement et parle exclusivement de l'islam. Et ça, faut pas l'oublier. Le grand remplacement, c'est un fantasme meurtrier. On parle des attentats de Christchurch, on parle des attentats d'Oslo. C'est de ça dont il faut faire attention. Et donc, on peut parler d'immigration, mais est-ce qu'on peut pas le faire de manière saine, posée, et en arrêtant de mettre une partie de la France au bord de la rue? Rapidement, et après, je laisse la parole à Maître Delaunay. Je ne partage pas l'avis de Martine Aubry. Éric Zemmour, il parle de deux sujets importants qui parlent aux Français, l'immigration et la place de l'islam. Les deux étant un peu liés, mais il y a aussi des différences. Et le problème des grands partis politiques que nous représentons, c'est que depuis des années, on n'en parle pas de ces sujets-là. Voilà. On n'a pas voulu parler de l'islam et de l'immigration parce qu'on laissait ça à Le Pen en disant surtout pas ça. Et ça, je pense que c'est une erreur historique. Il faut aussi qu'on en parle et qu'on dise les choses. Maître Golnadel. Non, mais sans m'énerver comme Martine Aubry, j'ai un peu de mal à entendre la gauche du Parti socialiste parler de délitement de la société. Parce que s'il y a vraiment des responsables de ce délitement de la société, de cette déstructuration de la société, de cette archipélisation de la France, de cette islamisation du 9-3, où il y a un remplacement, j'en parle en connaissance de cause, c'est justement cette gauche radicale ou cette extrême gauche. C'est la maire de Lille qui a fait les piscines séparées pour les femmes. Cette complaisance par rapport à l'islam et surtout à l'islamisme, c'est à Lille qu'il y a ce laboratoire-là qui est pas spécialement extraordinaire. Bon. Donc j'ai du mal à accepter ces grandes leçons sur le délitement de la société, sur le remplacement, permettez-moi de vous le dire. Je ne vois pas le rapport avec Christchurch, je ne le vois pas. Oui, mais je ne vois pas le rapport entre la notion de remplacement et Christchurch. Non, je ne vois pas le rapport entre ceux qui parlent de remplacement ou de grand remplacement et Christchurch. Je n'en vois pas. Mais une chose est certaine, lorsque Zemmour parle de remplacement, il ne parle pas d'un complot. Il constate simplement au niveau de la démographie ce que les gens honnêtes voient eux-mêmes. C'est-à-dire que les enfants issus de l'immigration ont plus d'enfants que ceux qui ne sont pas issus de l'immigration ?
Donc moi, je suis en train de remplacer la France. Mais écoutez-moi, démographiquement, il y a un remplacement. Il n'y a pas de doute. Mais je suis française. Non, mais parlons clairement. Non, mais c'est pour ça, je trouve que c'est important. Allons au fond du sujet. Moi, je suis une enfant issue de l'immigration. J'ai 2 enfants. J'ai des amis qui ne sont pas issus de l'immigration et qui, eux, n'ont même pas un enfant, qui n'en ont pas. Est-ce qu'ils sont en train de me dire, mais Prisca, tu es en train de participer au remplacement? C'est une question de nom. Non, mais moi, je pointe 2 choses. Non, mais en avoir 5, ça serait pareil. Non, mais on m'a posé une question. Vous avez 20 secondes. Moi, je dis simplement, quand les Juifs quittent le 9-3 et sont remplacés par les musulmans, c'est un remplacement. Ou alors j'ai un problème de vocabulaire. Et lorsque on continue, il y a des étrangers qui continuent sans droit à rentrer en France, je dis qu'il y a un remplacement de la population. Allez, on reprendra ce débat tous les deux. Je vous remettrai sur le plateau parce que là, évidemment, c'est la fin de l'émission. Merci à vous d'y avoir participé. Dans un instant, c'est Face à l'info avec Christine Kelly et ses invités. Tout de suite, je vous retrouve sur Punchline sur Europe 1. À tout de suite. Nos maisons là. Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. Et dans Punchline, on est avec nos débatteurs. Isabelle Saporta, éditrice, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Bruno Jeudi, rédacteur en chef de Paris Match, bonsoir. Bonsoir Laurence. Marathonien, évidemment, invétéré ce week-end encore sur toutes les routes pour un très beau marathon. Nous sommes avec Louis Haussalter, journaliste à Marianne. Bonsoir Louis. Et Gaspard Ganzer, conseiller en communication. Bonsoir. Marathonien aussi ou pas? Oui. Ah, oui. La semaine prochaine encore plus à Paris, enfin dans 10 jours. Très bien, on est avec des sportifs de haut niveau. On va parler peut-être, non, je me tourne vers vous, Isabelle Saporta. Et là, un vide s'installe. Non. Moi non. Très bien. Concentrons-nous donc sur notre mission d'information. Elle est importante, notamment en ces moments où la campagne politique semble vibrer autour d'Éric Zemmour et de cette fameuse candidature qui n'est pas encore annoncée, mais qui rend tous les états-majors politiques hystériques. On va voir avec vous, Victor Chabert, bonsoir Victor, qu'Éric Zemmour concentre désormais les attaques et du Rassemblement national et de La République en marche. C'est bien cela ? Ennemi politique numéro 1, cela pourrait être le nouveau surnom d'Éric Zemmour. Le polémiste est crédité de 15% d'intention de vote dans un sondage paru vendredi. Il talonne Marine Le Pen et dépasse désormais le candidat des Républicains, quel qu'il soit. Pour le Rassemblement national, il est devenu un adversaire politique. Écoutez le président par intérim du RN, Jordan Bardella, ce matin sur CNews. On a aussi des divergences avec Éric Zemmour. Il a une forme de brutalité sur un certain nombre de sujets qui, moi, m'interpellent. Par exemple, sur la question des femmes. Lorsque je lis dans son dernier livre que les femmes, par exemple, sont le but et le butin de l'homme, qu'il explique, par exemple, que les femmes n'incarnent pas le pouvoir et qu'elles ne sont que des régentes, ce n'est pas cette idée que je me fais de la société. Cette remarque intervient dans un moment complexe pour le RN, notamment après les propos de Jean-Marie Le Pen qui soutiendra Éric Zemmour à la présidentielle s'il est mieux placé que sa fille. Une simple provocation pour les cadres du Rassemblement national. Éric Zemmour, ennemi politique numéro 1 pour LREM également. La majorité présidentielle était réunie en campus à Avignon ce week-end. Il a monopolisé les attaques. Non, monsieur Zemmour, il ne suffit pas de citer Talleyrand toutes les 3 phrases pour faire de vous un homme d'État. Nommons, et je le nomme, Éric Zemmour. Quelle honte il fait au débat politique et à la France. J'ai découvert un virus à 15%. Ça s'appelle l'arrivée de la peste brune. Les cadres d'En Marche tapent fort et c'est voulu. Ils ont une stratégie claire, raviver le clivage progressiste contre nationaliste, mis à mal par la dédiabolisation de Marine Le Pen. Avec Éric Zemmour dans le jeu, les soutiens d'Emmanuel Macron ont un nouveau meilleur ennemi, même si celui-ci n'est toujours pas officiellement candidat. Isabelle Saporta, on va parler d'abord des attaques de La République en marche. Quand on parle effectivement de la peste brune, d'un virus, d'un microbe, d'une maladie, est-ce qu'on emploie les bons termes, encore une fois, pour contrer un adversaire politique? Non, je crois pas. Je crois pas que cette diabolisation d'Éric Zemmour va fonctionner. Je crois qu'au contraire, elle le fait progresser. Il a pris encore 4 points dans le dernier sondage qui vient de sortir. Il est très haut, il est entre 13 et 14%. Non, puis par ailleurs, moi, je vais vous dire un truc. Peut-être que c'est parce que mon père était juif, mais je suis assez gênée en fait quand il s'agit d'une personnalité juive, qu'on soit là en train de dire que c'est un virus, que c'est une peste, que c'est une maladie. Enfin, je veux dire, ne sont-ils pas capables de le qualifier politiquement, qu'ils sont obligés en fait de trouver au fond des métaphores qui sont pour le moins malheureuses, je trouve. Bruno Jeudi, sur le vocabulaire emprunté par La République en marche. Je crois que ils auraient dû s'abstenir ce week-end. Je suis surpris qu'ils s'attaquent à Éric Zemmour et que ce soit un peu l'un des angles d'attaque qu'ils aient choisi pendant leur week-end de rentrée politique. Ils avaient sans doute mieux à faire. Éric Zemmour fait effectivement turbuler la pré-campagne présidentielle. Mais enfin, pour l'instant, s'il y a un camp qui est relativement protégé, c'est bien celui de La République en marche.
ajouter de la panique alors que pour l'instant, non, je trouve qu'en plus c'est mal lire les sondages parce que quand on regarde bien, au fond, début juin, Marine Le Pen faisait à peu près 29-30 et début octobre, on est toujours à 29-30, sauf que les 29-30 se répartissent maintenant entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Donc on est dans un système de vases communicants d'une candidate dont les voix sont littéralement siphonnées par un concurrent d'extrême droite, Éric Zemmour, et ça c'est assez incroyable. D'ailleurs, un siphonnage aussi rapide, c'est presque du jamais vu. Donc pour l'instant, on est dans ce jeu de vases communicants. Rien ne dit que demain, c'est pas LR qui va aussi en être victime, mais aujourd'hui, on est plutôt dans ce périmètre-là. Que vient faire La République En Marche sur ce périmètre qui est loin du sien? Honnêtement, ils avaient peut-être d'autres choses à faire. Je comprends pas trop l'agressivité Christophe Castaner et d'autres ce week-end. Wildo et Aussalter? Stratégiquement, l'émergence de Zemmour risque quand même de remettre en cause le plan, ou en tout cas le scénario qui se dessinait le plus pour eux, qui est le duel Macron-Le Pen, en tout cas la répétition du duel. Or, il n'y a pas un seul sondage depuis le début du quinquennat qui donne Emmanuel Macron perdre face à Marine Le Pen. Les sondeurs qui ont testé d'autres second tours trouvent que Emmanuel Macron peut perdre en revanche face à d'autres candidats, en l'occurrence Bertrand, éventuellement Pécresse. Éric Zemmour n'est pas testé, il n'est pas testé, et pour l'instant c'est normal puisqu'il n'est pas en situation encore d'être au second tour. Mais du coup, là je parle uniquement en termes tactiques, mais pour le camp d'Emmanuel Macron, il se retrouve face à une histoire qui n'est plus écrite d'avance, du tout. Pas que tout le monde disait chez les partisans d'Emmanuel Macron que de toute façon ce serait Le Pen, que tout était écrit d'avance. Il restait assez prudent, mais en cette rentrée, il y a une bonne nouvelle pour eux, c'est qu'effectivement le président a un socle, c'est solide, c'est à 23-24% d'intention de vote. Il a plutôt une bonne cote de popularité compte tenu de la crise qui vient de traverser du moment du quinquennat. Mais en revanche, en face de lui, le paysage s'éclate, se recompose, se remodèle, et donc du coup, ils doivent essayer de se prévenir de tous les côtés, parce que ce ne sera pas forcément le duel face à Marine Le Pen, y compris peut-être parce qu'un grand nombre de Français n'en veulent pas. Gaspard Gonzère, on entre en terre inconnue là pour La République En Marche. Oui, je pense que rien ne se passe jamais comme prévu dans une élection présidentielle et que le scénario écrit à l'avance ne se réalise pas, donc on n'aura certainement pas Marine Le Pen face à Emmanuel Macron au second tour. Pourquoi est-ce que La République En Marche fait ça ce week-end? Alors probablement parce que ça s'impose à eux et qu'ils n'arrivent pas à résister à la tentation d'entrer dans la polémique. Il y a peut-être une autre lecture. Ça peut peut-être être profitable pour eux de changer d'adversaire. Emmanuel Macron gagne face à Marine Le Pen, il gagnerait probablement face à Éric Zemmour. Donc peut-être qu'ils peuvent se dire qu'en faisant grandir ce nouvel ennemi, ça continue, excusez-moi l'expression, de bordéliser à l'extrême droite et à droite, et que pendant ce temps-là, il est difficile pour un candidat des Républicains d'émerger. Je suis pas sûr cependant que le sens tactique ou le cynisme aille jusque-là. Je pense que tout le monde est un peu dépassé par le phénomène Zemmour qui doit d'ailleurs dépasser son auteur lui-même, le principal protagoniste qui ne devait pas s'attendre à gagner 10 points dans les sondages en un mois. On va attendre combien de temps ça dure et comment les gens s'adaptent. Et sur le Rassemblement National qui se réveille, qui lance ses premières attaques frontales sur les femmes, brutalité dans les propos. Je dois vous dire qu'il y a quelque chose qui me réjouit dans cette histoire, même si j'aurais préféré que ce ne soit pas l'initiative d'Éric Zemmour, c'est que la petite rente d'extrême droite du Rassemblement National, qui dure depuis maintenant 30 ans, soit en train de s'affaisser. Moi, je ne me plaindrai jamais que Marine Le Pen, après son père, se retrouve dans la difficulté. C'est tant mieux. Isabelle Saporta, sur la brutalité évoquée par Jordan Bardella à l'encontre d'Éric Zemmour sur les femmes. Je trouve que ça manque pas de piquant, au fait, que le Rassemblement National devienne aujourd'hui les grands défenseurs de la cause féminine et féministe. Ils ont une candidate femme, Ils ont une candidate femme, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, c'était ce qui avait bloqué, rappelez-vous, Hidalgo, qui disait qu'il y avait une candidate femme et que c'était elle, mais que Le Pen, c'était pas tout à fait une femme, parce que vraiment, ça valait pas quand on était d'extrême droite. Enfin, je vois pas d'où on perd sa féminité quand on est d'extrême droite. Mais ce que je veux dire, c'est que là où on a quand même quelque chose de très intéressant, et c'est ce que soulignait Gaspard Gonzère, c'est qu'au fond, l'extrême droite n'est plus l'extrême droite, elle est plus assez à droite. La normalisation de Marine Le Pen a tellement bien fonctionné que pour le militant d'extrême droite, au fond, elle ne vaut plus. Donc ils sont en train de chercher quelqu'un de plus radical. Effectivement, c'est Zemmour qui défend un espèce de patriarcat complètement sépia et dépassé, qui est sur des batailles complètement délirantes sur les prénoms, sur son islamophobie qui est récurrente. Et donc au fond, il est en train de les dépasser par la droite. Moi, par contre, Gaspard, je suis pas aussi rassuré que vous l'êtes sur ce second tour. Zemmour. La question se pose, vous avez raison. Zemmour-Macron. Parce que, je veux dire, qu'est-ce qu'il emporte, de l'anti-Zemmour ou de l'anti-Macron? Moi, j'ai peur qu'on ait un taux d'abstention énorme et record, avec des gens qui se disent, au fond, ça n'est pas mon combat. Le taux d'abstention aurait été fort aussi, serait fort aussi avec Marine Le Pen. À la présidentielle.
En général, il est moins fort qu'aux régionales ou aux européennes. Moi, je crois, Laurence, je crois le contraire. Je pense que cette présidentielle aujourd'hui, sur une offre politique d'un Emmanuel Macron qui retrouverait, ce qui maintenant semble moins certain, Marine Le Pen, on serait sur un niveau d'abstention sans doute élevé. Il ne faut pas non plus se leurrer. Ce qui s'est passé sur les élections intermédiaires, c'est pas seulement des accidents, c'est une tendance, à mon avis, assez importante. On reprend ce débat sur l'abstention dans quelques instants, juste après une courte pause dans Punchline. À tout de suite sur Europe 1.